Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Du coup, la thématique aujourd'hui qu'on souhaitait aborder avec Yasha et Nora, c'est les possibilités qu'offre un certain nombre de dispositifs de la BPI, dispositifs publics, pour engager des opérations de rénovation et d'efficacité énergétique dans vos bâtiments tertiaires. Donc, on a constitué ce webinaire pour présenter un petit peu une trajectoire qui va pouvoir se constituer autour de cette thématique et les différents dispositifs et programmes qui vont pouvoir accompagner à la fois sur la partie études et la partie investissement de vos opérations d'efficacité énergétique sur vos bâtiments tertiaires. Donc, hop, très rapidement, on va se présenter avant d'attaquer le sommaire. Donc, je profite puisque j'ai la parole. Donc, moi, je suis Clément Sabarly. Je suis ingénieur d'affaires au sein du bureau d'études de Akia Energy, qui est une filiale du groupe Helio. Du coup, je prends la relève. Bonjour Clément, bonjour Enora, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Yasha Menzel, je suis responsable adjoint du pôle subvention publique au sein d'Akia Energy. J'ai rejoint la société Helio il y a 2 ans maintenant. Et auparavant, j'ai exercé la fonction de consultant en financement public européen, mais aussi instructeur de demande de subvention au titre du Fonds européen de développement régional. Et je prends la suite. Bonjour à toutes et tous. Enora Kirguat, je travaille chez BPI France. Je reviendrai rapidement sur qui est BPI France, même si je pense que vous connaissez plus ou moins toutes et tous. Et de mon côté, je suis chef de projet diagnostic climat et biodiversité. Donc, on propose des dispositifs d'accompagnement pour les entreprises sur différentes thématiques. Et moi, je suis notamment responsable de plusieurs d'entre elles sur les thématiques climat et biodiversité. Alors aujourd'hui, tous les trois, on va vous présenter 4 sujets particuliers et Nora va commencer par vous présenter déjà le DIAC Perfimo, donc qui est le dispositif proposé par la BPI pour réaliser un audit énergétique, on va dire, conforme aux trajectoires décret tertiaire, qui est un petit peu l'élément du début de la réflexion et qui permet de lancer toutes les suites des opérations d'efficacité énergétique. Suite à cette présentation-là, je vous ferai un retour d'expérience sur un cas concret mobilisé auprès d'un acteur du bricolage sur la mise en œuvre d'un DIAC Perfimo, donc de montrer un petit peu concrètement ce que l'on restitue et dans quel contexte cela se réalise. Ensuite, Yasha va nous présenter les subventions publiques complémentaires à l'issue de ce DIAC Perfimo qui permettent justement de mettre en œuvre les investissements sur les opérations d'efficacité énergétique préconisées dans le DIAC Perfimo. Et puis, Enora conclura avec des dispositifs propres à la BPI pour venir en complément de ces subventions publiques. Voilà. Donc, pendant le chat, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra prendre le temps éventuellement d'y répondre entre 2 sujets, ou en tout cas, on a un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et bien évidemment que la rediffusion et le support sera restitué à toutes et tous à l'issue du webinaire. Avant très rapidement que Enora puisse présenter le DIAC Perfimo, je reviens sur un petit peu qui nous sommes, Helio. Donc, Helio est une société de services en maîtrise de l'énergie décarbonation depuis plus de 15 ans aujourd'hui, qui, à travers 3 verticales métiers B2B, accompagne ses clients sur le sujet de la maîtrise de l'énergie et de la décarbonation. Le premier métier, qui est celui qu'on représente aujourd'hui avec Yasha, qui est l'ingénierie technique et l'accompagnement à l'ingénierie financière, notamment à travers les subventions publiques. Donc, avec toutes les prestations et missions que peuvent proposer un bureau d'études et une entreprise qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi sur la thématique du financement et de la subvention. La spécificité aussi des lieux, effectivement, c'est que nous sommes délégataires du dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc dans un certain nombre d'opérations d'efficacité énergétique. Vous pouvez être par ailleurs en contact directement avec Helio pour faire valoriser un certain nombre de vos chantiers et cotations afin de percevoir à juste droit vos certificats d'économie d'énergie pour vos investissements. On a une dernière branche métier au sein du groupe Helio, qui est la plus récente, qui date d'un petit peu moins de 2 ans, qui est Helio Énergie. Et on fait effectivement de la fourniture d'électricité en B2B à travers cette entité du groupe. Sans revenir trop spécifiquement sur les métiers d'Akia Energy,
parce qu'on va le voir tout au long de la présentation aujourd'hui. Mais on se positionne vraiment comme un partenaire des projets d'efficacité énergétique et de décarbonation, puisqu'on a les 3 métiers au sein du bureau d'études. On produit les études, on accompagne au déploiement des préconisations, donc notamment avec des missions de programmation et de maîtrise d'œuvre sur les différents lots techniques du bâtiment. Et on accompagne aussi nos clients au suivi de la performance, donc notamment avec des missions de contrat de performance énergétique, d'exploitation-maintenance, de commissionnement des installations. Donc le but d'Aka Énergie et du groupe Helio, c'est de pouvoir être présent sur toutes les phases des projets d'efficacité énergétique et de décarbonation de nos clients. Et Nora, je te laisse présenter la BPI si tu le souhaites. Oui, merci Clément. Je reviens rapidement sur qui est BPI France. Donc BPI, pour Banque publique d'investissement, on est détenu à 50% par l'État et 50% par la Caisse des dépôts qui elle-même est détenue par l'État. Donc on est un opérateur public et on se construit aujourd'hui comme l'acteur public au service des entreprises autour de différents métiers. Donc on a 7 métiers en tout, certains qui sont un peu plus connus, qui sont les métiers historiques de la banque, qui sont tout ce qui va être financement, garantie, investissement. Donc ça, c'est les métiers pour lesquels BPI France est connu assez largement. Et puis, on a également d'autres métiers qui se développent depuis quelques années, puisque l'idée, c'est qu'on soit en fait le guichet unique au service des entreprises. Donc, on développe également des accompagnements sur tout ce qui va être conseil, soutien à l'innovation également, soutien à l'international, export et enfin appui à la création et à l'entrepreneuriat. Voilà pour BPI France. Parfait, merci. Et pour aller sur le DIEC Perfimo, donc pour continuer sur ça et vous expliquer en quoi consiste le dispositif. En fait, le DIEC Perfimo, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui de se faire accompagner sur un audit énergétique tertiaire et de se mettre en conformité avec le décret tertiaire pour les propriétaires de bâtiments tertiaires. Pourquoi est-ce qu'il existe ce dispositif? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que on s'est rendu compte avec l'ADEME qu'il y avait une certaine urgence à accompagner le secteur du bâtiment tertiaire, notamment sur tout ce qui est rénovation, puisqu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment représente quand même 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. En plus de ça, on se rendait compte également que la réglementation immobilière se durcissait petit à petit. En effet, il y a tout ce qui est décret tertiaire qui arrive à grands pas, mais il y a également tout ce qui va être décret BAX, loi climat et résilience, qui oblige la pose d'ombrières, notamment panneaux photovoltaïques sur les parkings, par exemple, ou encore la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. Donc, tout un tas de nouvelles réglementations qui arrivent et qui viennent du coup frapper les propriétaires de bâtiments tertiaires notamment. Donc, sur ces constats-là, avec l'ADEME, on a travaillé pour justement proposer un dispositif d'accompagnement sur le sujet de la rénovation énergétique aux entreprises. Et donc, on a créé le DIAG Perfimo. Pour aller plus dans le détail sur le DIAG Perfimo, parfait, merci. C'est un dispositif qui permet, comme je le disais, de réduire les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et de les inscrire dans une trajectoire conforme aux objectifs du décret tertiaire. Il va y avoir plusieurs objectifs à cet accompagnement. Dans un premier temps, l'idée, ça va être d'évaluer la performance énergétique de son ou ses bâtiments en tant que propriétaire de bâtiments tertiaires pour faire un état des lieux sur là où on est mon bâtiment en termes de consommation énergétique notamment. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de définir des scénarios de rénovation énergétique. Donc, 3 scénarios notamment qui visent à atteindre les 3 objectifs du décret tertiaire. Et également, dans le cadre du DIEC Perfimo, on propose un scénario à ROI court, donc c'est-à-dire avec très peu d'investissement à mettre sur la table pour que
entreprises puissent quand même avoir des actions simples à mettre en œuvre qui leur soient préconisées et sans trop d'investissement. Pour pouvoir déjà mettre en place des premières choses sur leur bâtiment et derrière, potentiellement, en effet, aller plus loin avec les scénarios de rénovation des craies tertiaires. Et enfin, évidemment, troisième objectif, se mettre en conformité avec les attentes du décret tertiaire. Ce dispositif, comment il fonctionne? Nous, BPI France, on n'est pas spécialement experts sur l'énergie et sur la rénovation énergétique. On est opérateur du dispositif, mais pour opérer le dispositif, on fait appel à des bureaux d'études et cabinets de conseil qui sont spécialisés sur ces sujets-là, dont Akea Énergie fait partie justement. Et l'idée, c'est que ces experts sont mandatés par BPI France et interviennent directement dans les entreprises pour réaliser les DIEC Perfimo, donc les audits énergétiques et préconisations de travaux. Et cet accompagnement, en général, il se fait sur une durée de 3 à 6 mois. Voilà. Et à qui est-ce que ça s'adresse, ce DIEC Perfimo? Donc aujourd'hui, il s'adresse à toutes les PME et ETI indépendantes. On n'accompagne pas forcément les grands groupes, hein. Nous, chez BPI France, le cœur de cible, c'est plutôt les petites entreprises et les moyennes, celles qui en ont le plus besoin. Donc, toutes les PME et ETI qui sont propriétaires de bâtiments à usage tertiaire ou mix industrie tertiaire. Et il y a la possibilité pour des entreprises qui seraient propriétaires de plusieurs bâtiments, par exemple, de réaliser plusieurs diagnostics Perfimo. Et en termes de prix, comment ça fonctionne, donc, pour déterminer le prix du DIEC Perfimo, l'expert qui va réaliser l'accompagnement va réaliser un devis qui va être situé entre 3 000 et 17 000 € en fonction de la complexité du site à étudier. Et si vous êtes une PME, vous bénéficiez d'une subvention de 50% sur le montant total de la prestation. Et ça, c'est possible de bénéficier de la subvention sur 4 sites si vous êtes une PME. Donc voilà, c'est assez intéressant en termes de reste à charge, du coup, pour les entreprises qui correspondent à la définition de PME au sens européen. Voilà pour soi. Ensuite, je vais passer rapidement sur les étapes, mais pour que vous sachiez comment ça fonctionne en DIEC Perfimo. Donc, dans un premier temps, l'expert fait un état des lieux avec vous. Donc, il va vous demander un certain nombre de documents, tout ce qui va être facture énergétique, les plans du bâtiment. Il va également faire une visite sur site pour bien appréhender le site et voir où sont les déperditions d'énergie notamment. Ensuite, l'expert va reconstituer les consommations via un modèle et le comparer aux factures énergétiques existantes pour derrière, étape 3, définir les objectifs de performance à atteindre dans le cadre du décret tertiaire. Et derrière, étape 4, vous poussez des scénarios de rénovation énergétique en cohérence avec ces objectifs décret tertiaire. Et enfin, dernière étape, l'expert restitue l'ensemble de ses travaux lors d'une réunion de restitution et il vous accompagne aussi sur les déclarations OPRAT si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de les faire. Voilà pour les étapes. Rapidement sur comment ça marche si jamais vous souhaitez déposer une demande de DIEC Perfimo. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site diec.bpifrance.fr et vous retrouverez en effet la page associée au DIEC Perfimo. Comment ça va fonctionner ensuite, je fais un petit focus sur si vous avez un bureau d'études déjà identifié avec lequel vous souhaitez travailler. Dans ce cas-là, le bureau d'études vous aura partagé un devis DIEC Perfimo en amont que vous aurez accepté et que vous pourrez annexer à votre demande lorsque vous déposerez votre demande. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis, si jamais vous n'avez pas forcément de bureau d'études déjà identifié, dans ce cas-là, c'est nous, BPI France, qui nous chargeons de solliciter le meilleur bureau d'études, le bureau d'études le plus pertinent pour réaliser l'accompagnement. Voilà pour ça. Et peut-être que sur cette partie-là, c'est un avant-goût de ce qu'on va présenter un petit peu après, mais effectivement, il y a assez naturellement au sein de la BPI
et d'autres programmes, notamment publics, des choses qui permettent de financer les autres phases à l'issue de cet audit, parce que l'audit reste un livrable qui effectivement restitue des préconisations dans des scénarios d'efficacité énergétique, mais ne fait pas faire encore d'économie d'énergie à proprement parler à cette étape-là. Mais il y a des choses qui vont pouvoir permettre de le faire, notamment les programmes que va présenter Yasha et Nora sur l'aide à l'investissement et aux études complémentaires en phase de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc peut-être on ne fait pas un focus trop particulier sur cette partie-là. Par contre, quelque chose d'assez pratico-pratique, je vais vous présenter, moi, un retour d'expérience sur une typologie très concrète de PME qui rentrent parfaitement dans les conditions de réalisation du DIAC Perfimo, qui sont donc des bâtiments à usage tertiaire, d'une surface de plus de 1000 m², donc assujettis au décret tertiaire, et qui n'ont pas nécessairement fait de grands travaux de rénovation énergétique sur les 10 dernières années, mais voient à l'état du vieillissement de son bâtiment, avec le ressenti du confort de ses occupants, que ça soit à la fois les collaborateurs et à la fois la clientèle reçue dans le point de vente, une nécessité de savoir comment se projeter dans les prochaines décennies sur des opérations d'efficacité énergétique qui vont bien effectivement à la fois améliorer tout simplement la facture d'énergie, parce que les coûts de l'énergie tout simplement, le confort des occupants, et puis se rendre conforme aux différentes trajectoires réglementaires qu'a déjà énoncé Enora en introduction. Donc de manière très concrète, quand on prend l'ensemble de tous ces paramètres-là et des conditions propres au bâtiment, hein, qui permettent notamment de faire la cotation face avant-vente, et ben, on voit que sur des typologies voilà, de surfaces tertiaires comme celle présentée à l'image, donc avec plus de 2000 m² de surface chauffée refroidie, plus de 3000 m² de surface de stockage à température ambiante, eh bien, on est sur des restes à charge qui sont de l'ordre d'inférieur à 5 000 € hors taxe pour ces entreprises. Et donc, pris en charge à 50%, ça fait des missions qui sont aux alentours des 10 000 € hors taxe, tout compris. Donc, on a des restes à charge qui sont relativement faibles par rapport à la densité du rapport et de la mission qui va être réalisée dans le cadre du DIAC Perfimo et qui vont permettre justement, sans faire un doublon sur ce qu'a présenté Nora, mais vraiment de produire un livrable qui est vraiment un outil d'aide à la décision pour savoir quels investissements et quels travaux je mets en œuvre et pour quelle économie je peux escompter. Donc, de manière très concrète, là où va se jouer effectivement la clé de la réalisation de la mission, comme le disait Nora, ça va être sur tout ce qui va être la connaissance du bâtiment, à la fois sur l'étude documentaire en avant-visite, mais aussi sur la visite de site, en s'entretenant avec les occupants, les équipes techniques qui exploitent le bâtiment, en faisant des relevés du bâti, le relevé aussi des systèmes énergivores sur le bâtiment, puisque dans le cadre de la mission du DIAC Perfimo, le bureau d'études et donc nous, à Kia Énergie, on va produire ce qu'on appelle une simulation thermique dynamique, où en fait, on va modéliser de manière théorique le comportement thermique du bâtiment. Et dans le cadre de cette simulation thermique dynamique, on va injecter, nous, les préconisations et les scénarios de travaux de rénovation énergétique pour que ça soit ce modèle qui puisse nous produire le calcul des économies d'énergie et le niveau de performance énergétique et de confort des occupants à terme à l'issue de ces scénarios-là. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la mission, parce que ce qu'on veut, c'est des préconisations et des scénarios de rénovation énergétique qui soient plus proches de la réalité, à la fois en termes d'investissement pour vous et en termes d'économie escomptée sur la facture et en consommation, pour que vous puissiez à juste titre prendre les bonnes décisions de savoir telle ou telle opération si je les mets en œuvre. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'audit du DIAC Perfimo. L'idée, ce n'est pas non plus que de produire un livrable que l'on envoie par mail de manière très concrète, c'est aussi d'aider à la prise en main de ce rapport. Donc, on va avoir aussi tout un suivi de projet pour pouvoir euh, bah, transmettre ce que l'ingénieur énergéticien a produit dans le livrable, donc avec notamment un support et une réunion de restitution. Et dans le cadre du décret tertiaire, la mission veut aussi s'attacher à définir les trajectoires décret tertiaire, et donc on va collecter et effectivement mettre à disposition toutes les données nécessaires pour les assujettis au décret tertiaire qui n'auraient, à date d'aujourd'hui, pas encore fait leur première déclaration. Donc ça permet effectivement de mettre pleinement le pied aussi sur ce sujet réglementaire en ayant une conformité purement déclarative sur la plateforme Opéra du décret tertiaire et aussi un outil d'aide à décision qui est le DIAC Perfimo dans le cadre de ces travaux. Donc, on va avoir de manière très concrète dans le rapport à la fois des fiches
action très détaillée avec un descriptif, les économies escomptées, les investissements attendus dans le rapport. Ces fiches actions vont être intégrées et hiérarchisées dans les scénarios que présentait Enora. Donc, les trois, donc aux échéances 2030, 40, 50 du décret tertiaire et un scénario supplémentaire dit à gare rapide. Donc là, qui sont les actions quick wins, hein, donc qui permettent d'avoir des temps de retour sur investissement très intéressants. Et le but, hein, c'est effectivement de restituer ça, mais de ne pas s'attacher qu'à ça, de regarder aussi comment on finance ces opérations. Donc, l'ingénieur énergéticien peut aussi voir s'il y a des gisements de certificats d'économie d'énergie sur un certain nombre d'opérations, des gisements d'économie renouvelable, d'autres appels à projets propres à la typologie de l'ouvrage, du maître d'ouvrage, de la localisation pardon, géographique qui permettrait de rentrer dans d'autres dispositifs très spécifiques qui peuvent être vraiment très locaux ou régionaux, par exemple, sur ces acteurs du tertiaire assujettis au décret. Alors, Enora le disait juste avant, on est sur 3 à 6 mois en moyenne sur la réalisation d'un DIAC Perfimo. Nous, aujourd'hui, on constate qu'on est à peu près sur une moyenne plutôt à 3 mois chez AKA Énergie, à partir du moment, effectivement, où la mise à disposition des données d'entrée et l'organisation de la visite se fait relativement rapidement, puisque le cœur de l'audit, qui est la simulation thermique et les préconisations et scénarios, relèvent plutôt de l'activité de l'ingénieur énergéticien. Donc, ça peut se faire de manière relativement plus condensée à partir de ce moment-là. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir 3 temps forts dans la mission, qui va être donc le lancement avec la visite sur site, un échange intermédiaire qui peut être pas nécessairement en présentiel ou en visio de manière officielle, mais en tout cas une information à minima téléphonique pour savoir comment avance le rapport et quelles sont les grandes préconisations et l'intégration de ceci dans les scénarios, et donc de voir si effectivement on va pouvoir aller sur les trajectoires décret tertiaires par rapport à l'état du bâtiment et des préconisations. Et puis, élément très important, c'est la restitution, puisque c'est à partir de ce moment-là, effectivement, où tout va se jouer pour la mise en œuvre des actions et de savoir effectivement s'il y a des sujets à maîtrise d'œuvre, consultation d'entreprise ou éventuellement études complémentaires quand on va détecter, par exemple, des gisements autour de biomasse, de géothermie ou ce genre de choses pour des acteurs tertiaires avec des surfaces chauffées assez importantes et des besoins de chauffage importants également. Voilà pour ça. Yacha, je te laisse la main pour parler justement de la suite du DIAC Perfimo et comment Booster Entreprise prend la suite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Clément. Ce que je vous propose à présent, au travers de mon intervention, c'est de vous dévoiler quelques dispositifs de financement qui encouragent les entreprises du secteur tertiaire à passer à l'acte pour la réalisation de travaux, mais aussi l'installation de production de chaleur et ou de froid à partir d'énergie renouvelable. Donc, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de commencer par Booster Entreprise, dont l'objectif même du dispositif est d'accompagner les démarches de transition énergétique des entreprises du secteur tertiaire de manière à réduire leur consommation d'énergie, ouvert à l'échelle nationale et qui est ouvert aux entreprises de toute taille qui sont assujetties au décret tertiaire ou pas. Parmi les critères d'éligibilité figure justement la réalisation d'un audit énergétique qui soit conforme au cahier des charges de l'ADEME ou à celui de DIAC Perfimo, pour rebondir sur le sujet, et qui puissent permettre de cofinancer des missions de maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'œuvre qui aille de la conception à l'exploitation, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un contrat de performance énergétique en visant à minima un objectif à horizon 2030 pour les PME et 2040 pour les entreprises de taille intermédiaire, avec une durée maximale de mission qui soit de 36 mois. Tout en sachant que pour la phase d'exploitation et de suivi, le total des dépenses éligibles ne doit pas dépasser 20% sur toutes les dépenses déclarées dans la demande de subvention, avec un taux d'aide qui varie entre 60 et 80% selon la taille de l'entreprise. Et selon une définition européenne, l'entreprise sera définie selon le nombre de TP, le chiffre d'affaires annuel ou encore le bilan annuel. Et ouvert sur toute l'année. Vas-y, Camille. Oui. Fonds chaleur. Oui, merci. Alors, le fonds chaleur, quant à lui, qui est opéré par l'ADEME et qui dispose d'une enveloppe de 800 millions d'euros sur l'année 2026,
permet non seulement d'intervenir sur la réalisation des études de faisabilité, mais aussi sur la réalisation des investissements pour les filières de la biomasse, de la chaleur fatale, de la géothermie, de la méthanisation ou encore du raccordement ou de la création d'un réseau de chaleur, mais aussi du solaire thermique. Vas-y, tu peux y aller, Clément. Oui, il y a un petit peu de donc, qui permet d'intervenir tant pour les aides à la prise de décision, que ce soit les études d'opportunité pour identifier l'énergie renouvelable, le gisement d'énergie renouvelable qui est le plus approprié pour vos besoins, les études de faisabilité ou encore les réalisations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'un des prérequis, c'est d'avoir recours à un bureau d'études qui bénéficie de la nomenclature OPKIBI et une trame de cahier des charges qui est mise à disposition lors de votre demande de subvention pour la réalisation des études de faisabilité, avec une assiette de dépenses qui va varier entre 50 000 € et 100 000 € en fonction du type d'étude. Une étude d'opportunité, l'assiette de dépenses éligible sera plafonnée à 50 000 €. Quant à une étude de faisabilité, on pourra être plafonné à une assiette de dépenses éligible de 100 000 €. Et la logique est toujours la même, avec un taux d'aide qui variera entre 50 et 70% en fonction de la taille de votre entreprise, tout en sachant que l'un des b.a.-ba en matière de subvention publique, c'est vraiment l'incitativité de l'aide, c'est-à-dire qu'aucun document ou bon de commande ne doit être signé avant le dépôt de la demande de subvention. Pour les aides aux investissements, pour chacune des filières éligibles au fonds chaleur, un soutien financier au travers de subventions publiques peut également être apporté aux entreprises du secteur tertiaire. Parmi les critères d'éligibilité, la réalisation d'une étude préalable, une étude de faisabilité qui est justement, quant à elle, finançable également par l'ADEME, avec pour chacune des filières le respect d'exigences sur le dimensionnement des installations ou le respect d'exigences réglementaires et un seuil minimal de production thermique pour chacune des filières. Les aides sont calculées selon deux manières différentes, soit par une aide forfaitaire en fonction de la quantité d'énergie qui est projetée et générée par l'installation, soit par une analyse économique, quelles que soient les modalités de calcul d'aide. L'aide sera toujours plafonnée entre 30 et 65% en fonction de la filière, selon la réglementation européenne. Enfin, l'appel à projet d'ETHER, dont l'objectif est d'inciter les entreprises du secteur tertiaire à réduire leur consommation d'énergie par une démarche conjuguée d'efficacité énergétique, mais aussi d'approvisionnement à partir d'énergie renouvelable et ou de récupération, qui permet de cofinancer des projets groupés d'études ou d'investissement. Donc, le phasage de la demande de subvention est décomposé en deux volets. Les critères d'éligibilité, c'est les entreprises qui sont soumises à des sites soumis au décret tertiaire, un minimum de 5 sites et un maximum de 20 sites qui soient situés dans au moins 2 régions différentes, avec la réalisation préalable d'une stratégie patrimoniale. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie patrimoniale? C'est un état des lieux synthétique des sites et un objectif d'efficacité et de consommation énergétique visé. La réalisation d'un audit énergétique qui soit conforme à DIAC Perfimo, encore une fois. Lors de la demande, la demande se décompose en deux volets, un volet études et un volet investissement. Pour le volet études, lors de la première demande, on peut valoriser au minimum 2 sites. Puis, on disposera ensuite d'un délai de 4 mois après le dépôt de la demande de subvention pour les études pour pouvoir réaliser l'audit énergétique pour les sites restants. Un plan d'action qui décrit un état des lieux spécifique au site, une perspective en matière d'efficacité énergétique et un scénario couplé de réduction des consommations et de production en matière d'énergie renouvelable. Sachant que l'objectif final qui est fixé par l'appel à projet, c'est la réalisation d'au moins 50% d'économies d'énergie sur l'ensemble des sites à l'issue des conventions
et un minimum de 65% des besoins, 65% de couverture des besoins de chaleur et de froid de l'ensemble des bâtiments par des énergies renouvelables, dont 50% pour chacun des sites identifiés. Donc, une première demande de subvention est déposée pour la réalisation des études de faisabilité, ce qui permettra d'affiner le plan d'action. Lors de la première demande, il s'agit d'un plan d'action initial et la réalisation des études de faisabilité permettra la finalisation du plan d'action qui deviendra donc final. Et les prérequis pour la partie investissement sont la réalisation des études de faisabilité qui auront fait l'objet d'un premier cofinancement suivant les conditions propres au fonds chaleur, c'est-à-dire une assiette, une fourchette de taux de cofinancement entre 50 et 70% selon le site. La finalisation du plan d'action. Et enfin, on va pouvoir ensuite valoriser dans une seconde demande de subvention les investissements nécessaires pour permettre le taux de couverture visé en matière d'énergie renouvelable. Sachant que les modalités de calcul sont exactement les mêmes que celles propres au fonds chaleur, soit une aide forfaitaire, soit une analyse économique, mais qui ne dépassera pas le taux qui a été mentionné préalablement dans les précédentes slides, avec un montant d'aide max qui soit de 1,5 million d'euros par site et de 15 millions d'euros pour l'ensemble des sites, et une date limite de dépôt qui est fixée au 30 octobre 2026. Voilà pour ma part. Merci Yacha. Donc effectivement, on voit qu'on a pas mal de programmes en fait qui permettent d'aller assez naturellement à l'issue du DIAC Perfimo pour justement mettre en œuvre les études complémentaires ou carrément les investissements qui sont majoritairement en fait des préconisations issues du DIAC Perfimo. Et donc à ça, Enora, je te laisse la main pour parler des produits propres à BPI pour du financement immobilier. Oui, merci. Donc, en effet, comme je le disais, BPI, on intervient aussi sur tout ce qui va être financement. Donc, on a une direction qui est dédiée au financement de l'immobilier, notamment, dont vous voyez les responsables de région à l'écran. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un des dispositifs que je vais présenter juste après, si vous avez déjà un chargé d'affaires BPI France, n'hésitez pas à lui en parler. Sinon, si vous n'avez pas encore de chargé d'affaires BPI France ou pas de point de contact, vous pouvez reprendre les coordonnées des personnes qui sont à l'écran pour évoquer vos sujets financement immobilier. Donc, côté financement immobilier, on peut afficher la slide suivante, c'est parfait. On peut intervenir chez BPI France sur globalement toute typologie d'actifs, donc du bureau, de l'activité, de l'industrie, commerce, logistique, hôtellerie, santé. Donc tout ce qui va être industrie et tertiaire en somme, mais on n'intervient pas sur du résidentiel. Et qu'est-ce qui est finançable, donc qu'est-ce que nos différents financements peuvent financer? Et ça va être aussi bien du gros œuvre que du second œuvre, de l'achat de foncier, etc. Et en fait, dans l'assiette, on va pouvoir également inclure tout ce qui va être honoraires, assurances, etc. Et les objets de financement, donc qu'on vient financer, ça va être globalement de l'acquisition d'immeubles existants, acquisition de terrain, construction, ou des travaux de rénovation, ou de la mise en place de panneaux photovoltaïques, notamment. Donc, je vous présente ensuite un premier type de dispositif qu'on propose, qui s'appelle le prêt hypothécaire. Donc, son nom l'évoque assez bien, mais en effet, il s'agit d'un prêt donc sur lequel, en termes de garantie, BPI France prend l'hypothèque de l'actif. Donc, c'est une durée moyenne sur ces prêts-là de 12 à 15 ans en général, mais on peut commencer à partir de 7 ans. Donc voilà, donc si jamais vous pouvez notamment en effet réduire la durée à moins de 12 ans, on peut commencer à partir de 7 si jamais vous le souhaitez. Et sur ce dispositif-là, on va regarder plusieurs critères pour en effet voir si on peut décaisser un prêt de ce type ou non. On va regarder tout ce qui va être qualité de l'emprunteur, notamment. Donc, tout ce qui va être analyse financière de l'emprunteur, s'il est bien solvable, etc.
On va regarder également la qualité de l'immeuble. Donc, on va regarder notamment où est basé l'immeuble, donc sa localisation, les normes de construction, les éventuels travaux de rénovation qui peuvent être mis en œuvre sur l'actif. Voilà pour ça. Et donc, c'est un prêt assez classique où, en effet, on vient prendre l'hypothèque de l'actif qu'on finance. Et une petite parenthèse sur le cas du refinancement en prêt hypothécaire. Donc, ça, c'est possible. Donc, un refinancement, c'est quand, en effet, on a déjà financé cet actif, mais qu'on a des clients qui souhaitent potentiellement de nouveau avoir des liquidités ou qui souhaitent à nouveau bénéficier de cash pour mettre en place d'autres investissements, par exemple, ou pour mettre en place d'autres travaux sur l'actif. Donc là, on revient financer donc avec un nouveau prêt, à nouveau avec comme garantie l'hypothèque de l'actif. Voilà pour ce premier dispositif. Ensuite, on a un dispositif de crédit bail. Donc assez classique, mais le crédit bail, à la différence du prêt où on a un emprunteur qui s'endette et qui paye des échéances de prêt. Dans le cadre du crédit bail immobilier, BPI France est propriétaire de l'actif et a un contrat de crédit bail avec un crédit preneur qui est la société qui va jouir du bien pendant le contrat. Donc, en quelque sorte, il s'agit d'une location longue durée. Et à la fin du contrat, le crédit preneur devient propriétaire du bien, généralement pour 1 € symbolique. Et donc ça permet au client d'optimiser son compte de résultat, parce que qui dit location dit que le client ne va pas rembourser des échéances d'emprunt, mais des loyers qu'il va déduire de son compte de résultat. Voilà pour ça. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc les critères ici pour bénéficier de ce dispositif de financement, ça va être les mêmes que les critères qu'on évoquait sur le prêt hypothécaire. Il y a quelques critères supplémentaires sur la liquidité de l'actif. Notamment, il ne faut pas que ce soit un actif trop atypique. Puisque si jamais le crédit preneur, imaginons, ne peut plus payer ses loyers à BPI France, ça veut dire que BPI France doit retrouver un repreneur derrière, ce qui peut être assez compliqué dans le cadre d'un actif atypique. Donc, sur ce type d'actif, on va plutôt rester sur du prêt immobilier type prêt hypothécaire plutôt classique. Et sur le cas du financement, donc c'est pareil. En crédit immobilier, si on a déjà eu en effet un premier crédit bail qui a été mis en place, mais que le client a à nouveau besoin de cash pour faire de nouvelles opérations ou pour faire des travaux de rénovation, on peut venir refinancer l'actif en crédit bail immobilier, ce qui veut dire qu'on repart en cession bail. Le propriétaire revend son actif à BPI France, qui refait un contrat de longue durée qu'on appelle crédit bail immobilier. Voilà pour ça. Et dernier dispositif, alors celui-là, il est un petit peu plus complexe. Ici, on est sur un dispositif qui s'appelle fiducie sûreté. En gros, sur la fiducie sûreté, la garantie qu'on prend, ce n'est pas l'hypothèque de l'actif, mais c'est la fiducie, c'est-à-dire les titres de la société immobilière qui détient l'actif. Je vais prendre l'exemple d'une holding, par exemple. Imaginons, vous avez une holding où un client détient une holding qui détient des titres de SCI qui elles-mêmes détiennent différents actifs. Et que la holding a besoin de cash, notamment de liquidité, car elle veut rénover ses actifs. Dans ce cas-là, on va centraliser le besoin de cash sur la holding, c'est-à-dire que BPI France va faire un prêt sur la holding et en garantie de ce prêt, le client va céder la propriété des titres de SCI à BPI France. Ce qui fait que derrière, si la holding ne paie plus, imaginons, BPI France a un fiduciaire et donc BPI France peut soit vendre les titres des SCI, soit les actifs détenus par les SCI. Voilà pour ce
ce type de dispositif qui est un petit peu plus complexe à appréhender, mais en gros, on peut passer à la slide suivante pour vous faire un résumé. En effet, sur du crédit bail immobilier ou du prêt hypothécaire, la chose à retenir, c'est que l'emprunteur, c'est la société immobilière directement, donc c'est la société qui détient l'actif, alors qu'en fiducie sûreté, l'emprunteur, ça va être l'actionnaire de la société immobilière qui détient l'actif. Donc en fait, on monte la dette d'un cran. Voilà pour ça. Je vois qu'il est déjà 43, donc je ne vais peut-être pas m'attarder sur les incidences fiscales et comptables et l'émission du fiduciaire qui sont la slide juste d'après. Ouais. Je vais vous relaisser la main, Clément et Yasha. Non, mais écoute, merci beaucoup, Enora, en tout cas sur la présentation de ces dispositifs propres à la BPI qui viennent en complément de ce qu'a présenté Yasha. Éventuellement, s'il y a des questions dans le chat, on peut prendre le temps d'y répondre. Hormis celle que je crois, j'ai vu, était déjà répondue. Je me mets sur le chat si vous les envoyez, vous. Mais écoutez, en attendant qu'il y ait éventuellement des questions qui soient… Ah bah si, il y en a une première. Oui, oui, Monsieur Christ, la présentation et la rediffusion va être envoyée à tous les participants. Dans tous les cas, ce qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui avec Yasha et Nora, c'est qu'on avait aujourd'hui un contexte assez favorable pour les acteurs du tertiaire qui souhaitent mettre en place des opérations d'efficacité énergétique fort, parce qu'on a quand même la BPI qui soutient les étapes initiales de réalisation de ces audits. Et derrière ça, on a ce qu'ils font en subvention publique et en produits propres à la BPI pour justement continuer l'accompagnement sur les phases de maîtrise d'œuvre et d'investissement. Et donc pour ça, des acteurs comme nous, Akia Energy et le groupe Helio, on a les compétences pour accompagner du début à la fin, et le référencement notamment qu'on a à la BPI permet d'en justifier, puisqu'on sait parfaitement répondre à la fois aux exigences techniques des différents cahiers des charges de ces appels à projets et programmes, et puisqu'on a aussi les qualifications, les fameuses OptiBI dont parlait Yasha, nécessaires pour ces études-là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous à l'issue de la présentation s'il y a des questionnements sur des projets en cours ou autres. Il n'y a aucun souci, on prendra le temps d'échanger, de regarder le meilleur projet par rapport à votre patrimoine immobilier le plus adapté et les meilleures prestations, et évidemment les meilleurs taux de subvention qui vont avec. En cas de prise de besoin, quel est le… Ah bah, tu as répondu, Enora. OK. Oui, désolé. Effectivement. Il y a ce qu'il faut en termes de coordonnées sur les diapositives pour prendre contact avec les chargés d'affaires BPI. Et après, sur le Jack Perfimo, à proprement parler, comme le disait Nora, vous pouvez directement nous contacter à Kea. On sera en capacité de remettre une cotation sur le prix du Jack Perfimo. Et sur la base de ce document-là, vous pouvez faire votre demande directement sur la plateforme. Et donc, effectivement, lorsque les équipes d'administration de l'équipe d'Enora prennent en charge votre demande, effectivement, elles reviennent vers nous pour bien confirmer la prise en charge de la demande et qu'elle est adaptée aux besoins. Et le cas échéant, la mission se déclenche très rapidement avec nous, Akia Energy, pour réaliser le Diag Perfimo. Sur tout ce qui va être subvention publique et appel à projet un petit peu plus spécifique, n'hésitez pas aussi à contacter Yasha, qui pourra regarder par rapport à votre situation juridique, votre patrimoine immobilier, ce que vous avez déjà fait ou non en termes de subvention publique, ce sur quoi vous pouvez être éligible, et il pourra vous proposer effectivement le meilleur montage de dossier et le meilleur accompagnement. Alors sur ce sujet-là, Yasha, tu n'en as pas parlé, j'en profite, tu me dis, mais sur le modèle économique qu'on va avoir sur les subventions côté Helio, on va pouvoir faire de l'accompagnement purement forfaitaire et aussi du successif, si je ne me trompe pas, sur l'accompagnement. Absolument, c'est le cas, ouais.
C'est le cas. Un montant forfaitaire ou alors un success fee, ça va vraiment varier en fonction du degré de complexité de l'accompagnement et de l'investissement qui est envisagé sur le projet. Voilà. Donc moi, je trouve le success fee, c'est assez engageant pour nous et rassurant du coup pour le demandeur de se dire qu'il se fait accompagner par quelqu'un qui prend entre guillemets la responsabilité et se rémunère si la subvention est versée. Donc je trouve ça assez intéressant sur le mécanisme de subvention. Eh ben, écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat que je n'ai pas vues éventuellement? Hop, non. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est de conclure le webinaire. On vous envoie tous les documents. Vous aurez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous faire un coup de téléphone ou un mail. On prendra le temps d'échanger avec vous et puis d'accompagner sur vos projets selon ce qui est le plus adapté. OK? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Nora, merci Yacha. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.